le bonsoir chez vous. C'est l'heure de votre émission, La Plateforme des Arts, l'émission qui reçoit les artistes chrétiens. Votre rendez-vous mensuel du samedi soir sur le petit écran des réseaux sociaux. Bienvenue à toutes et à tous, c'est plaisir de vous recevoir. Faites du bruit, faites-moi savoir que vous êtes là ce soir, cher public. Et puis, je ne saurais commencer sans faire un clin d'œil à toute l'équipe qui fait tourner cette grosse machine de la plateforme des arts. Je parle de Lorenzo, je parle de Teddy, Francine et tous les autres collaborateurs et partenaires. Un grand merci à vous. Vous pouvez les applaudir, bien sûr, comme pour leur dire merci. Ce soir, nous recevons deux jeunes artistes. Elles ne sont ni nouvelles, ni débutantes dans leur domaine. Secret Story. Elles sont sœurs. Elles sont nées la même année, le même mois, le même jour et à la même date. Et peut-être à quelques minutes d'intervalle. Alors, une question pour un champion. Sont-elles jumelles? Sont-elles artistes chrétiennes? Sont-elles passionnées de la musique et de la chanson? Ce soir, ça va se savoir. Parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. Mais dans la plateforme des arts, vous avez vu, on n'est pas couché. Parce que la plateforme des arts, c'est dans l'air. Alors, bienvenue chez nous. Elles vont venir me rejoindre. Les filles, attention à la marche. Je vous demande de recevoir avec moi, par un tonnerre d'applaudissements, les sœurs Aliar. Sous vos applaudissements. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, oui. Vous avez pas mal d'années dans le ministère. Et si vous êtes là ce soir sur la plateforme des arts, c'est parce que on reconnaît que vous êtes des artistes chrétiennes à travers tout ce que vous faites, à travers votre ministère. Mais avant tout, je vais faire quelque chose. Je vais essayer de vous identifier. Je vais essayer de deviner qui est qui. Ok. On va jouer à qui est qui. Ok, on fait ça. Alors, on essaye. Je vais me concentrer. Voici Stéphanie et voici Aurélie. C'est ça. Ah, on peut les applaudir. On peut m'applaudir quand même. Je reconnais Stéphanie et Aurélie. Alors, ça vous arrive d'être confondus tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. Ah, d'accord. Alors, on va connaître votre histoire ce soir. Et elle semble être passionnante. Tout d'abord, c'est comment la vie de jumelle? Ben écoutez, la vie de jumelle, c'est une vie qui est extraordinaire. Je souhaite à tout le monde d'avoir un jumeau, une jumelle, de toute façon. Alors, est-ce qu'il y en a une qui est plus taquine, plus calme, plus embêtante, je veux dire? Ça va dépendre des périodes, des humeurs. Mais en général, on dit plus que moi, je suis un peu plus... Bon, peut-être pas plus taquine, peut-être plus expressive, et elle va peut-être un peu plus dans la réflexion. Mais dans la réserve aussi. Elle a ses phases quand même. Donc, ah d'accord, donc vous le reconnaissez alors. Voilà. Alors, vous avez fait toutes vos années primaires, collège, lycée, ensemble. Est-ce que vous étiez inséparables? Ça se passait comment? Oui, on était dans la même école. Peut-être au primaire, on a été dans des classes différentes. Mais à partir du collège et jusqu'à lycée, université, on était quasiment ensemble. Hein, oui, tout le temps ensemble. En fait, il y a des moments où on était ensemble, on fonctionnait, on s'adaptait. Et d'autres moments où on n'était pas dans la même classe, on s'adaptait aussi. Elle avait ses amis, j'avais mes amis. On se parlait dans la cour de l'école. Bon, ça n'a pas été quelque chose de compliqué. Ah, ok. Donc, on se voyait tous les soirs. Voilà, on se racontait nos journées. Donc voilà.
Ah, la séparation de classe ne vous a pas posé de problème? Pas spécialement. Ah, parce qu'on se retrouvait à la maison, c'est ça? Voilà. D'accord. Ça parlait beaucoup? Oui. Ah oui, Oui. Alors, on va beaucoup parler ce soir. Préparez-vous. Alors, comment a commencé cette histoire d'amour entre le chant, la musique et vous? Comment est-ce que ça a commencé? Et vous aviez quel âge, à peu près? Je pense que ça a commencé à 5 ans. À 5 ans. Oui, on D'accord. entend des personnes chanter, on entend certaines jeunes filles chanter, on se dit ah j'aimerais lui ressembler, ah j'aime bien comment elle chante. Ou bien moi ça a beaucoup commencé, enfin ça a plutôt commencé avec Maggie Blanchard. Voilà, j'écoutais sa voix et je me disais waouh j'aime trop avoir une voix comme elle et tout. Et puis après à l'église aussi, on a commencé à chanter. On a été initiés au chant comme ça. Hein. Ok. À 5 ans. Oui, à 5 ans. D'accord. Bon, on chantait dans la cour de notre maison. On chantait à l'école, hein, à l'école aussi. Avec les À l'école amis. aussi, d'accord. Ça, D'accord. c'est-à-dire que il y en a à l'école, ils vont jouer à l'élastique, ils vont faire la course. Mais nous, on jouait à crier des chants. Je me rappelle Ok. qu'on modifiait les chants d'Ézéchiel 37, on chantait. On chantait. Bon, je sais pas, c'était... On avait créé un petit groupe avec Uh-huh. les filles de la classe. Ouais. Et quand on avait des sessions de chapelle, On présentait les chants On avait spéciaux. proposé ces chants-là. Oh. ouais. Voilà, qu'on Ok. qu'on travaillait dans la cour de l'école. Donc Ok. voilà. Alors, vous avez parlé des chants d'Ézéchiel. Vous vous rappelez de ces chants? Enfin, on parlait pas l'anglais à l'époque. On parlait hein, pas bien anglais, mais c'était... When the Sands? Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est Ok. voilà. When the Sun, ok. go marching. Bon, ça, Ouais. on disait pas les mots en anglais, mais on répétait comme on pouvait. Go marching, when the sun, go marching. Bon, Ok. voilà, on se sentait, je sais pas, américaine à ce moment-là. Ah, d'accord. Mais vous arriviez à faire les nôtres quand même? Oui. D'accord. On arrivait bien à reproduire les sons. C'est juste les paroles, en fait. Donc, du coup, bon, quand t'es enfant, tu te poses pas de questions. Tu proposes ton chant. T'essayes, ouais. Et puis après, bon, il y en a qui vont te regarder et qui te disent non, c'est pas trop les paroles, en fait. Ah, ok. Ouais, mais la base Ok. est là, le chant était là, en fait. La volonté y est. Voilà. c'est Alors, ça. quand vous chantiez à la maison, ça se passait comment? Est-ce que ça dérangeait les parents, le voisinage? Ça se passait comment à la maison? Non, ça n'a Pas- pas été perçu comme dérangeant. Non, pas spécialement. Mais plutôt bien accueilli. Hein. On chantait justement quand on était dans une... Il y a une période de notre vie, on habitait à Pointe-Noire, en Voilà. fait. Ok. Et on chantait sur la terrasse les Ok. chants qu'on Enfin, les apprenait à chants qu'on a- l'église. On Et apprenait les à voisins entendaient? Voilà, Ah oui. des voisins qui, je pense, qui étaient plus catholiques, nous entendaient chanter. Je crois qu'on chantait des chants qu'on chantait au moment des enfants. On chantait de toute notre force. Et puis les voisins, ils nous écoutaient. Je me rappelle qu'ils disaient à notre mère qu'ils nous écoutaient et qu'ils trouvaient ça agréable. Donc, Ouais, quand on est enfant, on se pose aucune question. Hein. voilà. En fait, Il y a on pas de- évangélise, Ok. on évangélise sans savoir. Ah, ok. Voilà. Ah, tiens. Alors, il y a une photo que nous allons voir tout à l'heure, si au niveau de la région Népal, il y a une photo qu'on va voir. Vous allez me dire un petit peu quel âge vous aviez, c'était à quelle occasion cette photo, parce que c'est une photo qui date, qui rappelle un petit peu cette période. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Alors, voilà, vous voyez cette photo? Ça vous dit? Ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, oui, C'est oui. vous, là? Alors, oui. Avec qui? Avec qui? Ben, avec notre mamie. Oui, Ok, voilà. d'accord. C'est le. Comment Mais vous étiez où, là? Exactement. Ah, Alors, ben, à on était Boissard. dans la cour, on était juste à côté, dans À la Boissard. cour de l'école. Ok. C'est juste qu'il n'y avait pas la peinture et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, ouais. Ça a beaucoup Ça a évolué. changé. Ouais. Voilà, on félicite d'ailleurs les responsables de cette évolution. Mais à l'époque, c'était comme ça. À notre époque, voilà, les poubelles. Ouais, C'était derrière. en 2002. En 2002. La salle qu'on voit là, c'est la salle de musique. Alors, Non, pas vraiment, non. Ce sont les toilettes. Derrière, c'est les toilettes des Ah, garçons ok, et des filles, les d'accord. primaires, au Ok, primaire. à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ben, vous étiez scolarisé ici? à cette Oui, époque-là. voilà, depuis. Je crois que c'était la fête de l'école, si je me trompe C'était une pas. fête de l'école. Mhm. Et voilà. Ben, du coup, on était venu avec mamie. Elle nous déposait. Enfin, elle venait souvent. Hein, c'est elle, je crois, qui nous a déposé pour le premier jour d'école. Ok. On se Oh. cachait dans sa jupe parce qu'on avait peur de rentrer dans la classe d'école. Ouais, ça se Donc comprend. voilà, elle nous a beaucoup accompagnés. Et ouais, Ok, on se d'accord. souvient de cette Alors, période. est-ce que vous vous rappelez, les filles, de votre premier chant? Le premier chant avec lequel vous avez travaillé? Alors, le tout premier, celui qu'on a présenté devant un public, Ok, vous avez chanté publiquement. qu'on a chanté devant un public, c'était le numéro 13 de l'hymne et louange. Hein. Je lève Ok. les yeux vers les montagnes. Ok. C'est le chant qu'on a présenté devant notre église, hein, qu'on Ok. a appris avec notre mère. On était très stressés, puisque bon, c'est la première fois qu'on présente un chant devant une assemblée. Ouais, Et voilà, donc c'était le numéro 13. d'accord. On peut avoir un petit extrait, quelques premières notes
Quelques premières notes de, La de première ce chant? strophe, ouais. La première La strophe, oui, ouais. la première strophe à la gueule. Ah, oui, oui, bien sûr, on reste ici. Juste la première note. Ouais. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Bravo. Alors quand vous chantez ce chant, ça vous rappelle cette période-là de début? Oui et non, parce qu'on chante beaucoup ce cantique à l'église. Ok. Mais oui, ça me rappelle quand même les premières fois, les premières, comment dire, les premiers tremblements, Ouais. les premiers, Ah, ok. voilà, les fois où on se sent, la On voix a nous sent- chaud, en même temps on a Voilà, froid. Voilà, De toute c'est- façon, vous avez commencé avec ce chant-là. C'est D'accord? ça. Alors C'est ça. maintenant, parlez-moi des deux premiers titres de ce soir. Ils sont porteurs d'un message, je crois, un message d'espoir. Les deux premiers titres. Parlez-moi de ces deux premiers titres. Très bientôt, très bientôt. Ben- Je sais qu'un jour, il y a aussi Je connais un pays. Bien, ce sont des chants d'espérance hein, dans le monde dans lequel on vit. C'est important d'avoir de l'espoir, voilà, de se dire qu'un jour ça va terminer, ça va finir, et qu'on n'est pas voué à souffrir toute notre vie. Ça, c'est Donc beau, c'est ça. important pour nous de nous rappeler et de rappeler aussi à ceux qui nous écoutent, ben, il y a une espérance, il y a un demain, il y a un avenir meilleur qui nous attend. Donc oui, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Et je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, parce que je sais qu'il y a un pays qui existe qui va nous accueillir, qui va nous faire du Oh, bien. alléluia. Et c'est notre espérance. Ouais. Ah, c'est un message vraiment magnifique. Alors, vous n'êtes pas venu seul ce soir. Il y a Non, quelqu'un non. qui vous accompagne. Oui, c'est Jude. On me le Trépi. présente? Oui, voilà. Il s'appelle Trépi, Jude qui est notre pianiste, très talentueux, Ah, efficace, ah. créatif aussi, Polyvalent. voilà, qui a On- beaucoup on- d'idées. Ouais. Voilà. D'accord. Eh ben, merci Jude et bienvenue à toi sur la plateforme des arts ce soir. C'est avec plaisir que nous te recevons. Et puis je vous laisse avec ces deux premiers titres pour cette nouvelle édition de la plateforme des arts. À tout de suite.
Ils verront.
Magnifique, les filles, magnifique. C'était vraiment de qualité. Merci à vous pour ces messages. Alors, qui n'a pas joué à ce jeu? Alors, si je vous dis action ou vérité, vous préférez quoi? La vérité, parce que nous sommes dans la vérité. Voilà. La vérité, parce que la vie, la vérité, bon. Le chemin habite en nous. D'accord. Alors, sauf que avec Teddy, on va jouer, mais ce n'est pas vous qui allez choisir. Ce n'est pas vous. Alors, c'est le petit dé ici qui va choisir. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Vous allez lancer le dé et le chiffre qui apparaît, d'accord, sera cliqué sur l'écran. Vous voyez, sur l'écran, il y a 6, voilà. Celui qui apparaît, vous allez choisir, et je ne sais pas si c'est action, si c'est vérité, on verra bien, d'accord? Et vous allez devoir faire ce qu'il y a à l'écran. Alors, je vous laisse vous envoyer. Je vais commencer du coup. Voilà, on va bien. Voilà, c'est parti. Ouais. Mais toi, le numéro 3. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a sur le numéro 3? Ah, le numéro 3. Vous êtes-vous déjà disputé? Ah, tiens donc. Écoutez, absolument, j'ai envie de vous dire. C'est vrai? Oui, absolument. C'est vrai? Je ne dis pas que ça arrive souvent, peut-être même plus souvent qu'on était plus jeunes, plus enfants. Okay. Mais aujourd'hui, avec plus de maturité, on arrive à mieux gérer, sans forcément se disputer. Mais on va dire des désaccords, il y aura des désaccords, mais sans dispute forcément. Alors, on arrive à mieux communiquer. D'accord. Alors, vous pensez que c'était utile pour grandir? Absolument, absolument, parce que si on est d'accord avec tout, vous comprenez bien qu'il y a forcément quelqu'un qui dit pas la vérité, et c'est important des fois de faire valoir ce qu'on pense, de dire bon, moi je préfère le jaune, non je préfère le vert, moi je préfère comme ça, et ça fait que les deux personnalités s'affirment en fait. Oui, effectivement, la personnalité se développe et c'est mieux comme ça. On peut être jumelle mais pas la même personne. Voilà, malheureusement. En fait, je pense qu'il faut pas avoir peur des disputes et des conflits. Je pense que c'est plutôt les psychologues qui vont mieux expliquer ça que moi. C'est vrai. Il ne faut pas avoir peur des conflits, des disputes, parce que ça veut dire que les deux personnes existent dans la relation et qu'elles sont vraies en fait. Voilà. Ok, d'accord. Si ça permet de grandir, pourquoi pas? Et effectivement, c'est ce que disent les psychologues. Alors, il existe sur les réseaux sociaux au moins trois clips signés Stéphanie. Alors, nous allons regarder ensemble un extrait. Un petit extrait, je vous propose de regarder ça ensemble. Et juste après, on en parle. Le titre, c'est « Je suis béni ». Je vous invite à regarder. Je suis béni, béni par ce Dieu qui m'environne de sa grâce. Je suis béni, béni par ce Dieu qui m'environne de sa grâce. Ses anges autour de moi, je ne tomberai pas. Tant de fois préservé, ne sachant même pas. Il marche près de moi et dirige mes pas. J'échappe au danger arraché par son bras. Je suis béni, béni par ce Dieu, béni par ce Dieu qui m'environne de sa grâce. Je suis béni, béni par ce Dieu. Alors, vous avez entendu les paroles, je suis béni. Ah, je n'entends pas l'assemblée. Je suis béni. Très bien, vous allez devoir chanter avec elle tout à l'heure. Alors, dites-moi, c'était une composition de qui? De moi-même. D'accord, c'est une composition. D'accord. Alors, j'ai remarqué quand même deux choses. Tu as écrit quoi sur l'ardoise? Je crois que c'était I Can Do It ou I Can Make It, je sais pas. Ouais, c'est ça. Pourquoi I Can Make It? Dans le sens où, quand on se lance dans un projet, il y a des imprévus, il y a des... comment dire, je peux dire ça? Des challenges, on a envie d'abandonner et d'aller jusqu'au bout, c'est quelque chose. Donc se le rappeler en cours de route, c'est utile. Et la deuxième chose que j'ai remarqué dans le clip, il y avait un fascicule.
l'art d'être une femme bavarde. Alors, vous m'expliquez? Mais moi, c'est un fascicule qui m'a... C'était volontaire. Oui. D'accord. C'est un fascicule, c'est un livret qui m'a beaucoup parlé, parce que justement, c'est un livret de déclaration, positive, qui aide à remettre... qui remet la vérité en fait à sa place. Et quand on peut se sentir découragé, dévalorisé, ou on sent qu'on est challengé dans nos pensées en tant que femme, en tant qu'humaine tout simplement, ça aide en fait, ça rappelle qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu et qu'il faut aller de l'avant. Ah d'accord, donc c'est pas le bavardage scolaire inutile, c'est pas ça? Non, pas du tout. En fait, pour être plus précise, c'est un livret que j'ai édité du coup. Et du coup, l'art d'être une femme bavarde, c'est vraiment l'art de parler bien de soi-même. Parce qu'on évolue dans une société où les personnes sont focalisées sur elles-mêmes, sur leurs problèmes ou peut-être sur ce qui ne va pas. Et c'est rare, je dirais, de trouver quelqu'un qui va prendre le temps pour dire des bonnes choses sur ce qu'on est. Et en général, on va pouvoir décrire des projets, décrire un programme, mais décrire une personne, lui dire oui, tu fais ça bien, je trouve que tu as ce don-là, et le lui dire tous les jours, au bout d'un moment, quelqu'un se fatigue. Et donc, en fait, quand j'écris ce livret, c'est pour que chaque personne, chaque femme en l'occurrence, puisse prendre en main on va dire son estime d'elle-même, sa confiance en elle. Ils se disent, je prends mon livret, je me mets devant mon miroir et je parle sur ma vie. Je suis, je sais pas moi, je me rappelle plus ce qui était écrit, mais j'ai de l'avenir, Dieu m'aime, je m'aime moi-même. Voilà. Donc c'est un talent caché de toi, ça. Oui, c'est vrai que tu écris. Je pensais pas qu'on allait parler de ça ce soir. Écoute, donc tu écris. Oui, j'aime bien écrire pour encourager, pour inspirer, on va dire pour guérir, guérir les blessures intérieures des personnes et des choses avec lesquelles on évolue et sur lesquelles on ne prend pas toujours le temps de s'asseoir pour réaliser que là il y a une blessure. Des fois des mots en fait peuvent guérir. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelqu'un de la salle qui m'avait dit qu'il y a beaucoup de talents cachés et je me rends compte qu'elle avait raison. Alors, il y a encore deux autres titres ce soir. Adieu soit la gloire, d'abord par Aurélie. Et ensuite, il y a de la puissance. Alors, nous avons encore pas mal de chemin musical à faire ce soir. Je vous laisse avec ces deux beaux messages. Alors, adieu soit la gloire, c'est Aurélie. Oui, c'est ça. D'accord? À tout de suite. Tu es digne d'adoration, toi qui sièges au-dessus des cieux, nul n'est semblable à celui qui vient. Tu domines en majesté. Les cieux racontent la gloire du grand roi ressuscité. Oh, tu restes le même et tu es à jamais. Le Dieu tout-puissant, tu es mon plus grand bien, tu es celui qui vient, tu es mon seul soutien. Chaque jour
jour, je te loue. Et même si mes pensées s'agitent, que tout devient sombre autour de moi, je lève les yeux vers les montagnes, tout me vient là, victoire. Tu es mon plus grand bien, tu es celui qui vient, tu es mon seul soutien. Chaque jour, je te loue. Tu es toute ma vie, tu es mon seul appui, tu es ma seule famille. Chaque jour, je te loue. Chaque jour, je te loue. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Je vois une armée qui se lève. Je vois une armée qui se lève. Je vois une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Je vois une armée qui se lève, se lève. Je vois une armée qui se lève, une armée victorieuse. Je vois une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser
lécher. Sous vos applaudissements, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission La Plateforme des Arts et il y a du talent ici ce soir, que ce soit au niveau de la musique, avec Monsieur Jude Trépy au piano. Et je vous rappelle que nous recevons ici sur ce plateau les sœurs Alliard, Aurélie et Stéphanie. Alors, chacune de vous, vous pratiquez un instrument. Alors, c'est quoi l'histoire d'un instrument? Alors, il y a l'une qui fait du piano, l'autre de la guitare. C'est vous qui avez choisi vos instruments? Ça s'est passé comment? Il y a eu d'abord de la musique, après le chant, après maintenant... Oui, alors on a été mis au piano, très jeune. Hein, toutes les deux, hein? Oui, oui. D'accord. On ne nous a pas demandé notre avis. Voilà, c'était au primaire, voilà. On a été mis au piano. Bon, moi, ça m'intéressait pas trop, mais bon, on a quand même suivi des cours. Ça nous a donné une base. Okay. On a appris le solfège. Bon, je n'aimais pas trop, mais bon. Mais on a commencé par le piano. Okay. Voilà, effectivement, on a commencé par le piano. Bon, effectivement, quand on est enfant, on n'est pas forcément mature, donc forcément, moi en tout cas, j'ai pas pris ça au sérieux. J'étais en mode, bon ben, mes parents m'ont inscrit, bon ben, on se laisse faire. On se laisse faire, voilà. Et à la fin, je crois, au bout de quelques années, ben à la fin, ben on a appris, on n'a pas retenu grand chose. Tu m'étonnes. Et du coup. Je me rappelle que d'ailleurs mon père n'était pas très content et qu'il nous disait clairement que voilà qu'il a payé des années de piano et que ouais. je reprends ces termes. Pour moun pas jouer piano. Donc donc je comprends sa déception. Voilà, il y a de l'investissement, il n'y a pas eu de retour sur investissement. Donc il était un peu déçu et du coup on a été désinscrit des cours et voilà. Oui. Sauf que moi mon aventure avec le piano a continué. En fait, ça a continué une nuit où je rêve. Je fais un rêve. Ah bon? Je me vois dans une église, une de nos anciennes églises, et je vois que je suis dans l'assemblée, et je vois une fille de mon âge qui joue au piano à la place du pianiste. En fait, elle joue. Okay. Donc je comprends dans le rêve que elle a pris ses cours de solfège au sérieux. Elle a pris ses cours de piano au sérieux, donc elle joue. Et le rêve m'envoie un message clair. Elle joue parce qu'elle a appris. Toi, tu ne joues pas parce que tu n'as pas voulu apprendre. Voilà. Et dans ce rêve, je sens une tristesse, en fait. Je sens une tristesse. Je me dis, ouais, mais j'aurais voulu jouer comme elle. En fait, j'aurais voulu juste jouer au piano. Je me rends compte que ce rêve réveille en moi le fait de vouloir jouer au piano. Alors, je me réveille et je me dis, ouais, j'aurais bien aimé reprendre les cours. Vous comprenez bien que je vais dire ça à mon père, il ne va pas le prendre. Parce qu'il a déjà payé 5 années de piano, tu n'as rien appris, c'est pas toi qui vas revenir demander des cours de piano. Là, comme ça, là. À payer, quoi. Et donc, du coup, bon, je me dis, bon, je garde ce rêve, ce désir en moi, je dis rien. Et puis, un beau jour, c'est lui qui vient et qui me dit, ouais, j'ai rencontré telle personne, elle donne des cours de piano. Est-ce que ça vous dirait de prendre des cours de piano? Et là, je suis en mode, genre, il me propose. Bon, je n'ai pas réagi, je n'ai pas montré que j'étais contente. Et puis après, j'ai dit, ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci, on peut, ouais. Mais au fond de moi, j'étais contente et je me suis dit, cette chance-là, je la saisis, je la laisse pas passer. Il y a quelques années, j'ai joué, j'ai rigolé. J'ai rigolé, mais là, je me suis dit, non, là, je vais prendre ça au sérieux et jusqu'à présent, j'ai pris ça au sérieux, quoi. Voilà. Waouh, quand même, il a fallu un rêve, un message. Que Dieu m'a interpellé. Et pour toi, pour la guitare? Justement, c'était à cette même période, moi, je me suis dit, je ne vais pas partir sur le piano parce que ça me plaisait pas plus que ça. Je suis partie sur la guitare. Okay. Voilà, donc j'aimais bien le son, ça résonnait en moi d'une façon, j'aimais bien. Donc je suis partie sur la guitare, c'est tout à fait nouveau, personne n'en jouait à la maison à l'époque. Okay. Donc c'est tout à fait inédit, donc ça m'a demandé de me mettre à niveau. Mais jusqu'à présent, je joue et vraiment c'est un instrument que j'aime. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous faire quelque chose comme ça? Là, il y a une guitare tout près là. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Tout à l'heure? D'accord, tout à l'heure. Par contre, pour le piano. Alors, je suis sûr que Jude, il va te laisser... il va te prêter son piano. On peut voir ça rapidement? N'importe quoi. Un petit quelque chose. D'accord? Allez, on l'encourage. C'était pas prévu. On l'encourage. Elle va nous faire quelque chose. Voilà. Merci. Et on écoute.
Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Oh, c'était magnifique. Vous avez reconnu, j'espère. Bien, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, monsieur le pianiste, est-ce que tu valides? Valide. Ah oui, voilà. Il a dit qu'il valide à fond. Merci. Merci beaucoup pour ce talent. Un talent qui est mis au service de Dieu. Parce qu'en fait, tu joues à l'église. Tu accompagnes l'église. Oui, c'est ça. OK. Ça fait partie de ton ministère aussi. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup fait progresser. Parce qu'au départ, j'accompagnais pas l'église, je voulais accompagner, mais je ne savais pas. Donc les membres d'église ont dû me supporter pendant plusieurs années. Mais gloire à Dieu, j'ai pu progresser. Et puis actuellement, c'est ce qui se passe. J'accompagne l'église et puis on fait l'animation, les moments de louange. Et ouais, ça nous fait grandir spirituellement, mais aussi au niveau du don, mais surtout spirituellement. OK. Voilà. Mais ça t'arrive aussi d'accompagner Stéphanie dans un chant? Oui, souvent. Souvent, oui, voilà. D'accord. On arrive à... Quand on ne trouve pas de pianiste, on se débrouille. Là, on est content d'avoir Jude avec nous. Encore une fois, merci Jude. Alors, le bâtiment dans lequel nous sommes, le gymnase, il a aussi vu... vous avez vu évoluer, vous avez eu l'occasion de chanter ou de jouer ici dans cette salle? Oui. Pendant nos années collège ou lycée. Dans des programmes, etc. Voilà, pendant des semaines de prière. Aussi, voilà. Je me rappelle en 2015, on avait fait des programmes, on avait chanté et tout. Donc oui, c'est déjà arrivé. D'accord. C'est déjà arrivé. Donc vous avez ces souvenirs? Oui, au gymnase, mais surtout à la chapelle pendant OK. Pendant l'école. Je ne sais pas si on en a parlé au début ou pas. OK. Mais c'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'avoir cette résilience. Je ne sais pas si... OK, alors justement, résilience. Ce mot vous inspire quoi? Il vous inspire quoi? Résilience. La ténacité, malgré garder la face. Voilà, même si ça se passe mal, même si on a honte. Même si on a détonné, même si... Alors, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Absolument. Je veux savoir. Absolument. Il s'est passé quelque chose. Racontez-moi, il s'est passé quoi? En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on a étudié ici, on a depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Et je crois qu'on était en 3e. Je me rappelle qu'il y a des sessions de chapelle, des sessions religieuses qu'on fait à l'église de Boissard. On l'appelle la chapelle en fait à l'époque. Et du coup, Stéphanie et moi, on s'est proposé, on s'est dit qu'on va chanter un superbe chant qu'on aimait écouter. Le problème, c'est que je pense qu'on a plus écouté que travaillé. Du coup, ça donne autre chose. Voilà. Et du coup, je pense qu'à force d'écouter, on peut penser qu'on a le niveau de ce qu'on écoute, mais en fait, c'est pas ça. Et on a voulu interpréter le chant When You Believe de Mariah Carey et de Whitney Houston. Ah, c'est When pas You rien. Believe et c'est pas rien. Voilà. Et ce chant, c'est un peu mal passé. Bon, après, il y avait une problématique. Il y avait une problématique qu'on n'a pas soulignée, c'était celle du micro. On en avait qu'un. Et en général, Aurélie et moi, on aime bien avoir chacune son micro. Quand on a un micro, pour très important. C'est compliqué, c'est compliqué. Enfin, voilà. Niveau micro, il faut que chacune ait son micro, c'est mieux. C'est le confort. Donc, bon, à l'époque, il n'y avait pas... Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas le micro, mais j'avoue, il n'y avait pas le travail aussi. Aussi. Faut être honnête. Aussi. Et les deux font pas bon ménage. Le travail, voilà. Et du coup, on a interprété ce chant. Il y avait pas mal de vibes et de variations, mais il n'y avait pas trop le travail derrière. Et du coup, vous connaissez les élèves. Je pense que je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Il n'y a rien de plus vrai qu'un enfant ou qu'un jeune, un ado. Tout le monde était plié de rire. Voilà, depuis la 3e jusqu'à la terminale. Nous, on était les plus petits de la pièce. Voilà, donc tout le monde rigolait jusqu'à la fin du chant. Et du coup, on a dû rester comme si de rien n'était. On a fait face, on a fait preuve de résilience. Oui, un élève m'a dit en sortant abandonne le chant. Oula, c'est brutal. Heureusement que tu n'as pas écouté. Alors, je savais ce que Dieu avait déposé en moi. Amen. Et ça vous a pas découragé? L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Très bien. Alors ça vous a pas découragé? Absolument pas. Je me rappelle que le jour même, on m'avait proposé de faire la prière. Je l'ai faite en fait. C'est-à-dire que tout le monde avait rigolé. Tout le monde a arrêté de rigoler parce qu'on ne rigole pas éternellement. Et puis après, je suis remontée sur l'estrade et j'ai fait la prière en fait. Et je me suis dit, je ne vais pas me décourager comme ça. C'est pas... Ok, d'accord, ça ne s'est pas bien passé, mais la prochaine fois, on fera mieux. Et je pense que c'est toujours ce qu'il faut garder à l'esprit. Même si ça s'est mal passé, même si j'ai fait une erreur, etc., j'aurai une autre chance et je ferai mieux. C'est ça l'important en fait. Ah, ça c'est un très beau partage, ça c'est un très beau message. Il y en a qui en ont bien besoin. Alors, je vous propose un autre extrait. C'est un chant qu'on a retrouvé sur les réseaux qui est intitulé Sabbat. Cette fois, ça parle du sabbat. Alors, la question, il y a une raison particulière à cela ou est-ce que c'est parce que juste que le sabbat vous inspire que vous avez choisi de chanter sur le sabbat?
Oui, c'est un sujet important dans une société qui va de plus en plus vite. Voilà, tout le monde est occupé à ses affaires, affairé. C'est important de prendre un temps de repos. Ok. Même le sabbat en tant que jour, mais même le sabbat en tant que se retrouver avec Dieu, retrouver la raison pour laquelle il nous a mis sur la terre. Le sabbat, la famille, les amis, l'essentiel en fait. Ok. Oui, j'entends ce que tu dis, mais je pense que ce qu'elle ne dit pas, c'est la façon dont le chant lui est venu. Je pense que Stéphanie, c'est quelqu'un, depuis qu'on est enfant. Raconte-nous ça. Depuis qu'on est enfant, elle entend des sons, en fait, et elle les reproduit. Donc, je pense qu'elle a d'abord entendu le refrain de ce chant, Saba, Saba, et après, elle a complété avec les couplets. Okay. Et j'avoue que moi, j'étais toujours ébahie à l'église quand elle présentait ses compositions. Mais je me disais, je sais pas ce sera quoi. C'est-à-dire qu'elle fait des chansons qui riment. Je sais pas ce sera quoi la prochaine phrase. Mais j'ai confiance en elle parce que je sais qu'elle va trouver. Elle a toujours le truc, le don pour trouver la phrase, le vers. Enfin, l'esprit de Dieu lui fait trouver. Lui fait trouver. Donc, je pense que c'est d'abord comme ça que les chansons lui viennent. Après, il y a toute la théorie, voilà, le sabbat, le repos. Mais c'est absolument pas comme ça qu'elle produit ses chansons. Ah, okay. Elle entend d'abord le son. D'accord. Elle entend d'abord un refrain qui revient. Et après, elle entend le couplet. Et après, ça travaille dessus. Et elle travaille là-dessus. Voilà. Donc, magnifique. Je bénis le don que Dieu a mis en elle, ce don de composition, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. C'est bien le don. Alors, on regarde cet extrait et après, on en parle. Retrouvez sur les réseaux. La semaine vient de s'écouler. Mettons nos projets sur le côté. Il est temps de se rassembler autour du Dieu qui a tout créé. La semaine vient de s'écouler. Mettons nos projets sur le côté. Il est temps de se rassembler autour de Dieu qui a tout créé. Sabbat, 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 c'est le jour où Dieu se reposa. Sabbat, 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 c'est le jour où Dieu se reposa. Alors, ce chant parle du sabbat. C'est un message très fort, vraiment très fort. Quelle place est-ce que vous donnez à l'évangélisation dans votre ministère? Est-ce que votre objectif principal en tant qu'artiste chrétien, c'est de partager votre foi? Totalement, mais aussi tout l'espoir, l'espérance. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup de personnes chrétiennes comme non chrétiennes, qui ont l'impression d'être prisonnières et que c'est toute leur vie qu'elles vont le rester. Notre ambition, c'est de pouvoir partager la vérité et de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous rend libres, en fait, et que c'est Christ. Donc oui, on évangélise, oui, on souhaite impacter, on veut inspirer, et afin que d'autres personnes se disent, moi aussi, je vais allumer ma lampe, en fait. Ah, ok. Oui, l'objectif, c'est d'évangéliser, mais je dirais qu'avant d'évangéliser, c'est adorer. Parce que quand je contemple Dieu, en fait, je suis transformée en la même image, et j'arrive mieux à faire passer le message de l'évangélisation. Je deviens un message, en fait. Ma façon de chanter devient un message. Ce que je dis devient un message. Et c'est pas juste le chant, mais en fait, c'est toute notre... c'est tout ce qui est autour, en fait, parce qu'avant de chanter, on est en contact avec des musiciens, on est en contact avec des sonorisateurs, on est en contact avec beaucoup de personnes, et on est d'abord le message. Okay. On est d'abord un message, et oui, voilà. Donc, quand vous chantez, vous avez l'impression de témoigner? Oui, absolument. C'est l'objectif. Alors, justement, le chant qui vient est un témoignage. Je suis béni. Alors, vous avez vu un extrait tout à l'heure, vous allez pouvoir chanter avec Stéphanie, Je suis béni. Et juste après, il y en aura un autre titre, Quel repos céleste. Un titre que vous avez reconnu tout à l'heure. Je vous laisse la place à tout à l'heure, les filles. Je suis béni.
Jireh, Jéhovah, Rapha. Nul n'est au-dessus de lui. Il est mon pourvoyeur, guérisseur, dispo à toute heure. Nul n'est au-dessus de lui. Il me couvre, il me comble, il me bénit. Nul n'est au-dessus de lui. De la joie, il donne, donne, donne à l'infini. Nul n'est au-dessus de lui. Son nom est Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Rapha. Nul n'est au-dessus de lui. Il est mon pourvoyeur, guérisseur, dispo à toute heure. Nul n'est au-dessus de lui. Il me couvre, il me comble, il me bénit. Nul n'est au-dessus de lui. De la joie, il donne, donne, donne à l'infini. Nul n'est au-dessus de lui. De la joie, il donne, donne, donne à l'infini. Nul n'est au-dessus de lui. De la joie, il donne, donne, donne à l'infini. Nul n'est au-dessus de lui. Je suis béni, béni par ce Dieu qui m'environne de sa grâce. Je suis béni, béni par ce Dieu qui m'environne de sa grâce. Je suis béni par ce Dieu qui m'environne de sa grâce. Béni, oh béni. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi, pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter
Les Sœurs Alia dans la plateforme des arts. Merci beaucoup. Magnifique. Alors c'est vrai que le temps nous fait défaut. Alors un petit dé, on se fait un petit dé. Alors voilà. Alors un petit dé. Voilà. On va voir. Ah. Alors Monsieur Teddy, c'est le numéro 4 que nous avons. Le numéro 4. Alors, numéro 4, qu'est-ce que c'est? Alors, numéro 4, c'est vérité. Quel est votre plus gros défaut? Moi, de mon côté, c'est le souci des détails. Parfois, ça peut aller trop loin. Ça peut toucher le perfectionnisme, mais je peux mettre un peu la pression sur ceux qui m'entourent, dont ma sœur. Donc, ça va être ça. Mais le souci des détails, c'est positif, non? Oui, mais parfois, ça peut générer du stress et de la pression. Ok, d'accord. Et pour toi? Bon, moi, je dirais que mon plus gros défaut, c'est peut-être l'impatience. J'ai tendance à, lorsque j'ai fini quelque chose ou que je suis prête, j'ai tendance à me dire que tout le monde doit être prêt, en fait. Et j'ai tendance à pas aimer attendre les gens. Donc voilà, j'aime pas trop qu'on me fasse attendre. D'où le fait que des fois j'arrive en retard, parce que je n'aime pas attendre le début. J'aime pas arriver trop tôt pour attendre le début d'un programme ou de quelque chose. Voilà. Mais alors, le Saint-Esprit m'aide à ce niveau-là. Ah, c'est formidable. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Alors, nous allons avoir une petite séquence de vous rappelez-vous. Première question, est-ce que vous vous rappelez de l'inauguration du gymnase de Goyave? Racontez-moi. C'était en 2017. Oui. Donc il y avait toutes les églises de la Guadeloupe, je crois. Oui, toutes les églises de la Guadeloupe. Ils avaient interdit de venir en talons parce que c'était le nouveau, je crois que parquet. Le nouveau. Il ne fallait pas l'abîmer. Exactement. C'était une moquette, il ne fallait pas venir en talons. Donc tout le monde était à plat. On était très déçus, les filles étaient très déçues, mais bon, il fallait faire avec. Du coup, il fallait faire sans les talons. Et du coup, c'était un jour où on a interprété le chant Briser les chaînes pour la première fois. Et ouais, ce jour-là, je reconnais qu'on
on a expérimenté l'Esprit de Dieu dans notre voix, dans notre... voilà. Vous le sentiez pas trop le truc, non? Voilà, en fait, c'est-à-dire en répétition, ça s'était jamais bien passé en répétition. Okay. Voilà, c'était ça la vérité. Chaque fois qu'on devait chanter, la partie qui monte, la voix sortait pas, on n'arrivait pas, on était stressé. Okay. On n'avait pas de musicien fixe, je crois qu'on avait juste un pianiste, on n'avait pas de batteur, il n'y avait rien de tout ça. Okay. Donc on était en mode impro et je me rappelle que pendant tout le programme, on était sur le côté et je parlais à Dieu. Je parlais au Saint-Esprit. Okay. Saint-Esprit, il faut nous aider. Là, on a déjà répété en large, en long, en travers, ça donne rien. Là, on a besoin de ta main. Ne nous fais pas prendre la honte là devant tout le monde. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Et au moment où on a interprété le chant, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer d'où est sorti le volume, d'où est sortie la voix. Même le batteur, je ne sais pas d'où il est sorti en fait. Oh. C'est-à-dire qu'on ne l'avait pas invité. On n'a pas révisé avec lui. Et puis il a fait le chant tac comme dans la vidéo, la chanson originale. Okay. Et là, je comprends qu'en fait, dans le chant, il y a la dimension de ce qu'on travaille, il y a le travail, mais il y a vraiment la dimension de l'esprit où on ne contrôle pas en fait. Tu as bien répété en répétition et ça peut mal se passer parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu au milieu. Okay. Et là, vraiment, il a pris le contrôle. Le batteur était sous contrôle, le pianiste était sous contrôle, nous-mêmes on était sous contrôle. Tout le monde était sous contrôle. Finalement, le show s'est passé, il y a du volume, ça c'est que Dieu en fait. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé aux États-Unis, dans une église adventiste d'ailleurs? United States. Oui, on était partis en voyage et puis on a eu l'occasion de visiter des églises. On n'attendait que ça pour voir comment ça se passe. Donc on a pu participer au programme d'une église là-bas, une église adventiste. Un programme, on nous a demandé de chanter, on a chanté, ça s'est bien passé. C'était en français, je crois. On a chanté en français. Oui, c'est-à-dire que il parlait anglais, français et créole. Voilà. Okay. Et du coup, on a chanté en français, ils comprenaient. Et en fait, le truc, c'est qu'on est venu le matin, ils nous ont invités, ils nous ont intégrés, etc. On a mangé avec eux parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises qui mangent ensemble. Okay. On devrait peut-être copier sur eux d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'églises qui mangent ensemble. Et après, l'après-midi, il y avait le programme qui enchaînait direct. Et du coup, ils nous ont demandé de chanter. On a chanté un premier chant. Ils ont aimé les harmonies, tout ça. On nous a redemandé de chanter. En fait, ce jour-là, j'ai vraiment trouvé comment expliquer? Ils nous ont vraiment demandé. Peut-être qu'ils se disaient qu'ils n'allaient peut-être pas nous revoir. Ouais. Je crois qu'on a dû chanter 4 chants dans l'après-midi. Donc, voilà. C'était une bonne expérience. Vous avez aimé? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez du concours d'éloquence? Oui. Oui, oui, on nous avait demandé de participer, il fallait présenter un chant un peu séculier. On a pris un chant qui parlait de la persévérance, d'y aller malgré les difficultés. Juste avant de continuer, juste définir le concours d'éloquence, c'est un concours qui a lieu à l'université chaque année de Fouilleul chaque année. C'était dans la faculté de droit et des élèves s'inscrivent et ils doivent faire un discours en fait, présenter un discours et celui qui a fait le meilleur discours, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui gagne. Et d'ailleurs, je me rappelle que c'était un frère de notre église qui avait gagné ce jour-là. Oh. Donc voilà, félicitations à lui encore. Et du coup, on avait présenté un chant. C'était pas un chant, on va dire, entre guillemets, chrétien, mais un chant qui avait vraiment une valeur, qui diffusait une valeur de persévérance, une valeur d'y aller, d'aller au bout. Elle chantait et moi j'étais au piano et du coup on avait bien répété et puis ça s'est bien passé et dans la salle il y avait un député assez connu et qui nous a félicité à la fin. Il avait apprécié, il nous a demandé est-ce qu'on était dans une église en particulier. On lui a donné le nom de notre église. Jusqu'à présent on attend sa visite dans notre église. Non, il visite les autres. Oui. Alors, quelle est selon vous la plus grande difficulté d'un artiste chrétien aujourd'hui? Plus grande difficulté. C'est la plus grande difficulté. Ou le plus grand danger, si vous préférez. Ouais, c'est de perdre la vision qui est donnée par Dieu. Voilà, quand on est un artiste gospel, c'est pas pareil. Je pense que, on peut pas. On est inspiré par Dieu. Par Dieu. Donc c'est important de garder la connexion. Donc je pense que le danger, ce serait de perdre cette connexion et de proposer des choses qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut. Moi, je dirais que le danger, même si je trouve que ce que tu as dit est vrai, je dirais que le danger, c'est de se défocaliser de Dieu pour se focaliser sur soi. Voilà, perdre la connexion, comme tu disais, mais de commencer à contempler le don, contempler le talent, contempler ce qu'on sait faire et penser qu'on est exceptionnel ou qu'on est
hors du commun parce qu'on sait faire ça. Je me dis que Dieu a donné un don à chacun, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais il faut que ce don soit au service de Dieu et pour lui en fait. Et je pense que c'est l'erreur que notamment Lucifer a fait au ciel. Et je pense que l'être humain doit faire, enfin l'être humain, nous en tant qu'être humain, on doit faire attention à pas se retrouver à nous contempler nous-mêmes, contempler notre, enfin laisser l'orgueil rentrer quoi. C'est toujours pour, on est au service du maître en fait. On est des serviteurs de Dieu. Voilà. Alors justement, Dieu, il est un Dieu puissant, il est capable de gérer cela. Ensuite, oh j'ai besoin de toi, c'est une prière. Oh j'ai besoin de toi. Alors, je vous laisse avec ces 2 derniers titres parce que l'heure avance. Tout d'abord, on commence avec Car Dieu est un Dieu puissant. C'est Stéphanie qui nous le fait. Et juste après, on aura Oh, j'ai besoin de toi. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il est un Dieu qui donne de son temps, il est un Dieu qui reste constant. Il est un Dieu qui pourvoit à temps. Il est un Dieu qui protège ses enfants. Yeah, 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 Our God is an awesome God. He waits from heaven above. With wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. And now some God he waits from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. He's a mighty, the Lord of my life. He's a mighty, Jesus on my mind. He's a mighty, the Lord of my eye. He's a mighty, the Lord of Shaddai. Yeah, 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 yeah. Dans ciel a uni sagesse, l'amour, bon Dieu, en moi tout puissant. Bon Dieu, en moi tout puissant, il met dans ciel a uni sagesse, l'amour, bon Dieu, en moi tout puissant. C'est qui plus fort, il nie toutes les richesses. C'est qui plus fort, car où t'es en détresse. C'est qui plus fort, mon bon Dieu de sagesse. C'est qui plus fort, car comprend toute faiblesse. Yeah, 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 Mon Dieu, en moi tout puissant, il met dans ciel là, sagesse, l'amour, mon Dieu, en moi tout puissant. Bon Dieu, en moi tout puissant, il met dans ciel là, il dit sagesse, l'amour, mon Dieu, en moi tout puissant. C'est qui plus fort, il nie toutes les richesses. C'est qui plus fort, car où t'es en détresse. C'est qui plus fort, mon bon Dieu de sagesse. C'est qui plus fort, car comprend toute faiblesse. Yeah, 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 yeah. Magnifique. Magnifique.
du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oh, oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel, révèle-moi ton trône dans le royaume. Parle-moi de toi, apprends-moi à t'aimer et te louer, t'adorer. Viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui je suis là avec toi. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie, remplis ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur, bénis ma vie, relève mon âme, guéris mon esprit, bénis mes pensées. J'ai besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui je suis là auprès de toi. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Viens vivre près de moi, viens vivre près de moi, viens vivre près de moi. Jésus mon roi. Les sœurs Aliar, Stéphanie et Aurélie ce soir sur la plateforme des arts. Merci beaucoup. Nous abordons la fin de notre émission sur ce plateau. Alors, vous êtes interprète, vous arrangez, vous composez les filles, vous écrivez aussi, vous faites des clips. Alors, deux dernières questions. Premièrement, qu'est-ce qui vous motive, toutes les deux? Et l'autre question, est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans ce ministère? Je répondrai à la première et je te laisserai répondre à la deuxième. On va se séparer. J'ai envie de répondre à la première Ok. aussi. Alors, qu'est-ce qui nous motive? Oui, oui. Ben, À faire tout cela, hein, votre ministère. Moi, c'est d'impacter, de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, que quelqu'un qui entend nos compositions ou ce qu'on fait puisse se dire, en fait, ça m'inspire. Moi aussi, je vais allumer ma lampe. Alors, pas forcément dans la musique, ça peut être dans d'autres types d'art, mais vraiment d'inspirer, impacter, que quelqu'un qui est par terre se relève, que quelqu'un qui est brisé soit guéri. En fait, d'accomplir ce que Jésus faisait sur cette terre au travers de ma musique. Ok, très bien. Et le conseil? J'aurais complété d'abord sa réponse, parce que je me permets de répondre à la première question. Stéphanie, elle me dit que j'aime trop compléter, mais bon. Compléter. Alors du coup, moi, ce qui me motive, c'est d'abord le « c'est bien
bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'ai envie d'entendre Dieu me dire ça. J'ai envie que Dieu me dise ça. Et donc, du coup, je travaille dans mon don pour ne pas être serviteur inutile. Et comme elle a dit, impacter les gens. Pourquoi faire en sorte que d'autres personnes arrivent aussi à la vie éternelle. Donc, voilà, tout ça, ça nous motive. D'accord. Le conseil, du coup, qu'on donnerait à quelqu'un qui veut se lancer, dans ce ministère, déjà, s'assurer que c'est son don. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre un micro, et voilà, mais s'assurer que Dieu t'appelle dans ce domaine. Et s'il t'appelle dans ce domaine, voilà, vas-y à fond et fais de ton mieux surtout. L'excellence, viser l'excellence et de ne pas se dire, bon, je vais faire à peu près, on met ça à côté. On est dans l'excellence, dans le royaume des cieux, donc voilà. Je vais me permettre de compléter. Je te laisse compléter. Viser l'excellence, effectivement, mais ce que j'aurais dit, c'est de passer à l'action. Parce que souvent, les personnes sont paralysées par la peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Allez-y. Ok, oui, on vise l'excellence, mais il y a un début à tout. Et la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Donc, quelqu'un qui a envie de se lancer, passe à l'action. Et puis, c'est Dieu qui met sur le chemin les provisions, il va pourvoir. Voilà. Même si on tombe, on repart, on se relève, on se repart. C'est ça. Voilà. Et persévérer, ça va peut-être pas bien se passer tout le temps, mais à la fin, c'est à la fin qu'on fait les comptes en fait. Ne pas s'arrêter en chemin et persévérer jusqu'au bout. Il semble que votre maître mot, c'est persévérer, la persévérance. On est à la persévérance, j'ai envie de vous dire, on a fait toute notre classe là-bas. Bon, je pense qu'il y a peut-être un petit lien, sûrement. Un petit lien, ok. En tout cas, les filles, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Je me permettrai de le dire que c'est de qualité. C'est dans un très bon état d'esprit. Merci à vous. Merci d'avoir accepté d'être sur la plateforme, le plateau de la plateforme des arts ce soir. Merci aussi à Jude, talentueux Jude, comme vous l'avez dit. Ce sont elles qui l'ont dit, talentueux Jude. Merci à toi aussi. Merci pour ton ministère. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette émission qui touche à sa fin d'ailleurs. Un grand remerciement à... Alors, il y a toute l'équipe, il y a Francine, Teddy, Rodrigue, Leila, il y a Loyal, j'ai oublié son prénom, il y a Ingrid, il y a Lorenzo, il y a Pierre, il y a Nicole au niveau de la décoration qui nous permet d'avoir ce beau décor, c'est vraiment magnifique. Merci à toutes ces personnes qui se sont engagées sur la plateforme des arts. C'est un travail vraiment monstrueux, colossal, mais comme vous, ils persévèrent et le font avec plaisir. Et tout ça, c'est pour vous permettre de vous exprimer parce que nous pensons que les artistes chrétiens ont leur place, ils ont un message à transmettre à tous ceux qui entendent, à tous ceux qui vont entendre leurs morceaux, que ce soit chant, etc., sur les réseaux, principalement parce que c'est très fréquenté. Alors, pour leur dire que, la plateforme des arts est là, pour ça. Merci à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Par contre, restez à l'écoute pour la prochaine édition de la plateforme des arts. Merci beaucoup encore. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Ciao, bye bye. Au revoir.